Dans un monde de fantaisie où les humains, les elfes et autres créatures insolites cohabitent ensemble, il existe une guilde pour les aventuriers. Ceux-ci font des quêtes en échange d'une bourse. Les aventuriers ont un collier d'identité qui détermine leur rang qui est au nombre de 10. Une jeune prêtresse débute tout juste et décide de rejoindre une équipe formée d'un guerrier, d'une magicienne et d'un moine expert en combat rapproché. Ceux-ci étant trop confiants, ils vont malheureusement finir par être piégés par des gobelins qui vont les massacrer lors de la mission. Un sauveur venu de nulle part vint à la rescousse de la jeune prêtresse, le crève-gobelin, un aventurier dont le seul but est l'éradication des gobelins avec des procédés extrêmes. Cet animé était une vraie surprise pour moi, qui m'attendait à voir que des scènes sanglantes ou de nudité inutile. Au contraire, elle raconte peu à peu l'histoire mystérieuse du crève-gobelin. Ce personnage est juste doté d'un casque et d'une armure, son visage nous est caché. Et pourtant, il dégage un grand charisme avec sa manière de parler, son attitude et sa personnalité. C'est un stratège hors pair spécialisé dans le combat contre les gobelins. La jeune prêtresse n'est pas juste un personnage lambda. Elle se posera aussi des questions sur son compagnon de quête, mais apprendra à lui faire confiance. Un personnage m'a en revue paru totalement inutile. Il s'agit de la vachière, amie enfance du crève-gobelin. En effet, j'ai regardé avec attention toutes ces scènes et j'ai constaté qu'elle apparaît juste comme un simple fanservice, alors qu'elle avait un début prometteur. Une elfe, un chaman nain et un prêtre lézard apparaissent aussi dans l'histoire. Ils sont super géniaux. Ils ont quand même quelques défauts que je citerai plus tard. J'aime bien l'hôtesse de la guilde qui reste toujours calme en toutes circonstances devant les gens lors de son travail, mais qui montre son vrai ressenti par derrière. Ce n'est pas seulement un personnage plat. Goblin Slayer était initialement publié en ligne par Kumo Kagyu avant d'être édité en light novel avec les illustrations de Kanatsuki Noboru. Il existe à ce jour plusieurs adaptations et suites. On a eu droit à 2 adaptations en manga. La première par le mangaka Kurose Kosuke et designée par Kanatsuki Noboru. Celle-ci fut ensuite réalisée en animé. La seconde, dessinée par Hikeno Masahiro, appelée Goblin Slayer Brown New Day. Une série dérivée de romans, également écrite par Kumo Kagyu, mais cette fois-ci avec des illustrations de Adachi Shingo, est ensuite publiée. Intitulé Goblin Slayer Gaiden, il raconte le sombre passé du crève-gobelin et les événements qui l'ont conduit à devenir un aventurier dans le seul but d'exterminer tous les gobelins. Un manga éponyme est prépublié depuis le 15 septembre 2017. Kagyu a également lancé un second spin-off intitulé Goblin Slayer Gaiden 2 Tsubanari no Daikatana, illustré par Lac. Il avait été dit que ça serait Minaguchi Takashi qui dessinerait la version manga de ce spin-off, mais la publication de la série fut annulée pour diverses circonstances après 3 chapitres. Il fut par la suite annoncé que Aoki Shogo réalisera une nouvelle adaptation de ce spin-off. L'opening est excellent avec son ton mélancolique et un peu triste au début. Il représente bien le côté sombre et l'histoire douloureuse du crève-gobelin. Puis, il change radicalement de style et devient plus épique avec des paroles choquantes. Cette partie me fait penser au moment où le crève-gobelin exprime sa rage quand il affronte des gobelins. Il y a tellement de choses à dire sur l'opening qu'il faudrait une autre vidéo pour en parler. Elle a été chantée par le groupe Mili qui est composé des 6 membres suivants. Pour le côté musical, il y a Yamato Kasai qui est le compositeur principal, l'arrangeur principal, le sous-auteur et le guitariste. Momo Kashu qui est la chanteuse, la compositrice ainsi que l'auteur principal. Mitomo Yukihito, le bassiste, et Yoshida Shoto est le batteur du groupe. Pour le côté artistique, Ame Yamaguchi est aux commandes en tant que styliste, designer et directrice artistique, et Fujimori Ao est l'illustrateur et animateur.
Fan de RPG fantasy, j'ai été vraiment comblé par l'univers de cette série. On a droit à tous les hommages d'un jeu de rôle avec les classes, les quêtes, les objets, les armes, les peuples, les monstres, les lieux, les habits et les protections. À l'instar d'un jeu de rôle, les personnages ne sont pas nommés directement et sont appelés par leur classe. On peut revendre les armes et objets qu'on n'a plus besoin. Les personnages apprennent aussi de nouveaux sorts. Ils ne sont pas trop cheatés non plus. Ils ont des limites d'utilisation qui varient selon la puissance du sort et sûrement de leur expérience. Il y a des scènes en plus dans la version manga. Les dessins sont super jolis et il n'y a aucune censure. Pour cette raison, je le préfère à l'anime qui lui permet en revanche d'autres avantages comme la belle bande son et l'animation. Pour les designs, les deux versions sont tout aussi bien. Je trouve que les personnages paraissent plus jeunes dans l'anime. Le héros n'est pas un personnage qui sauve le monde entier, mais un simple aventurier qui sauve des villages au hasard du moment qu'il y a des gobelins exterminés. On ne connaît ni son nom ni son visage, ce qui le rend très mystérieux. Pour les autres, c'est juste un aventurier lambda, une personne sans impact dans l'histoire. L'histoire aurait pu se résoudre seulement à ça, mais grâce aux autres personnages, on arrive à se divertir et à même à s'inquiéter pour nos héros. Goblin Slayer surprend par son côté réaliste et du coup plus violent que certaines autres œuvres. C'est justement un des faits qui a choqué plusieurs personnes qui ont lu le manga ou regardé l'anime. Beaucoup voient certaines scènes comme du simple fanservice servant à attirer les gens. Pour moi, cela va plus loin que ça. Ces scènes nous montrent la cruauté des gobelins et nous poussent à les haïr. Parfois, le scénario essaie de nous faire douter en nous faisant penser le contraire. On a le point de vue de la jeune prêtresse qui désire avoir de la compassion et qui nous en fait avoir. Et celui du crève gobelin qui ne désire voir aucune impunité. On se pose des questions. Est-ce que tous les gobelins méritent d'être traités de cette façon? Ces scènes ne sont pas que du simple fanservice, encore une fois je répète. Ils respectent bien l'univers de l'œuvre. Il est assez difficile pour moi de vous expliquer plus sans vous spoiler. Du coup, pour ceux qui voudraient débattre, n'hésitez pas à venir dans les commentaires en mettant un avertissement anti-spoil s'il vous plaît. Juste un dernier détail que j'aimerais rajouter, c'est au sujet de la vachière qui, elle, en revanche, n'est réellement que du pur fanservice dans l'anime. Je n'ai lu que le premier tome du manga pour le moment, je vous donnerai mon avis sur son traitement la prochaine fois en commentaire ou dans une autre vidéo. Les équipiers du crève gobelin réagissent d'une manière réfléchie en exécutant leur sang intelligemment et aucun ne le fait valoir de l'autre. Ils ont des traits de caractéristiques distincts et sont parfois très drôles. Malgré ces points, je regrette le sous-développement de ces personnages. On ne connaît même pas le passé et leurs personnalités sont trop clichés. Les personnages secondaires ne sont pas tendres avec le crève gobelin et se moquent même de lui à cause de son obsession pour les gobelins, ce qui fera qu'on s'attache davantage à lui. Le premier épisode et le premier tome nous met rapidement dans l'ambiance et nous permet de bien comprendre son univers pour mieux apprécier l'histoire qui nous est racontée, celle du crève gobelin.